sont de retour, prêts à vous donner un accès no limit à leur vie côté jardin, prêts à s'ouvrir à vous comme ils ne l'ont jamais fait. Tenez-vous donc prêts pour la saison 3. Nous allons faire Play. Fair play, ça va te... 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 Fair Play. Offrez-vous un accès no limit à la saison 3 de votre programme qui vous entraîne au cœur de la vie côté jardin de vos stars du foot. Tous les vendredis en 15 sur Vox Africa. Fair Play. Aurélien Chédou, 26 ans, joueur professionnel à Lille, Camerounais d'origine, et français d'adoption. À part le foot, je suis quelqu'un d'assez tranquille, calme, qui aime rester chez lui posé avec son fils, regarder les films, écouter de la musique africaine, manger de la bonne bouffe. Fair play, ça va te... Je peux pas vivre sans musique, moi, c'est impossible. Comme tout Africain, en général, nous la musique, même avant les matchs, les mecs dans le vestiaire, ils sont étonnés de nous voir avec les écouteurs danser à 5 minutes quasiment de l'échauffement. On est rentré au stade pour l'échauffement. Je suis arrivé en Europe en 2000, j'avais 15 ans, je suis arrivé en Espagne, à Villarreal. À l'époque, c'était pas encore le Villarreal de maintenant, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que j'étais jeune. Je suis arrivé en plein hiver, en février, le 5 février 2000. Pour nous Africains, moi j'avais connu que la chaleur, quoi. Je suis arrivé en plein hiver et je peux vous avouer, c'était vraiment pas évident. Il a fallu serrer les dents, même si c'était pas l'hiver qu'on connaît ici dans le nord de la France. Mais pour un Africain, c'était pas, à l'époque, c'était pas évident. Je me suis accroché. Il y a eu le coup de fil de ma maman au Cameroun, d'encouragement de mes amis de ne pas lâcher, de s'accrocher. Et je me suis accroché et aujourd'hui, je peux leur dire merci, quoi. En Espagne, à l'époque, j'avais personne, même si j'ai gardé des bons rapports avec certains Espagnols là-bas, on se voit de temps en temps. Mais la famille africaine, j'étais tout seul, j'avais 15 ans. Bon, tout seul, on était 3 Camerounais. Après, quand je suis venu en France, j'ai rencontré des cousins, des cousines, ils m'ont montré un peu les rouages de la France, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Je suis pas arrivé à Lille directement. Je suis arrivé par Pau, je suis passé par Auxerre, après Rouen à Lille. Mais quand je suis arrivé à Lille, je tiens à le dire, Jean de Maconu m'a vraiment aidé. Quand il était au club, il m'a vraiment aidé, il s'est comporté comme un vrai grand frère. Même si on n'est pas des villes, de la même ville, il s'est vraiment comporté comme un vrai grand frère et ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer. À l'époque, j'avais vraiment peur. Mais maintenant ça va. Là, ça va, tu vois, je marche même dessus. Alors qu'à l'époque, je suis obligé de m'accrocher, tout ça là, tu vois. Non, maintenant, au bout de 10 ans, ça va. Oh. Au bout de 10 ans, ça va. Avec ce qu'on a remporté, c'est plus la peine de sortir avec. Tout le monde veut la photo, tout le monde veut l'autographe, tout le monde te félicite pour tout. Donc. Bon, encore moi, ça va, mais les stars de l'équipe, c'est pas évident quand même. Chaque 2 secondes, autographe, photo, tout ça. Ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, tu oublies même ce que tu étais allé faire, quoi. T'as pris quoi? Love Guru, l'œil du mal et harcelé. C'est comme ça, chaque déplacement, on est obligé. Sinon, dans l'avion, tu n'as rien à faire. Aurélien, calme, un peu trop gentil et beaucoup têtu aussi. Têtu dans le sens où quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est très difficile de me faire changer d'avis. Et il suffit peut-être d'avoir la preuve devant mes yeux pour changer d'avis. Mais sinon, la têtutesse, c'est un truc que j'ai toujours grandi avec. Après, mon entourage dit que je suis parfois trop gentil, je sais pas dire non.
je sais pas dire non, mais ça part d'un bon état d'esprit. Hein. Vous savez, nous en Afrique, comme on dit bêtement, quand il y a pour un, il y a pour deux, quand il y a pour deux, il y a pour trois, et ainsi de suite. Mais parfois, je dois vous avouer que ça nous joue des tours quand même, il faut faire attention. Après, je suis assez calme, j'ai la tête sur les épaules, je me vante pas, je respecte tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau, la religion ou les convictions de la personne. Je crois que c'est le premier truc qui me caractérise, le respect de son vis-à-vis. Allez, rentrez chez moi. Bon, je viens d'aménager. Hein. Ah ouais? Je viens d'aménager, donc je fais ça tout doucement. J'ai pris un appartement là pour le début de saison. Donc j'emménage dès que j'ai un peu de temps, j'achète des meubles un peu par-ci par-là. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu vide, mais bon, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Je tenais à vous montrer ça. Je l'ai eu quand on allait jouer contre le Sénégal. C'est un fan sénégalais qui me l'a offert. Le fait que Moussa Sow soit mon coéquipier aussi, donc il m'a fait ce petit cadeau et j'ai décidé de le garder chez moi tout le temps que je le regarde, bah, je pense un peu à lui. C'est surtout cette pièce qui m'a plu pour mon fils. Bon, vous avez pu voir la cour en bas, mais c'est vrai qu'ici il s'amusera, il y a beaucoup d'espace pour lui là. Comme je vous disais, je suis encore en train d'aménager et on achètera ses jouets petit à petit, quoi. Ça, c'est le coin que je lui consacre. Pour le moment, il n'y a encore rien. Mais comme vous avez pu le voir, moi j'ai déjà fait mon petit coin. Hein. Et sinon, donc Aurélien, c'est un cœur à prendre, c'est ça? Bah, disons que ouais, pour le moment, non, je suis déjà en couple. Je suis déjà en couple, malheureusement pour les admiratrices. Bon, comme je vous disais, je suis encore en train d'aménager, mais j'ai déjà mis l'essentiel, hein, mon trophée de champion. La petite médaille de Coupe de France. Voici la carte du Cameroun. Hein. Je suis de Douala, je vis à Douala, sinon mon village c'est à Bafoussam, à côté de Banjul, pardon. Voilà, juste là mon village et ma ville, là où je vis, c'est là. Le prénom de mon fils, Cassius, qui va avoir 4 ans en septembre. Là vous pouvez le voir avec une petite peinture. T'as une photo de lui? Ouais, j'ai une photo de lui dans mon portefeuille. Il est en vacances chez ses grands-parents. Voilà. Mon portrait craché, on me dit souvent. Il est blanc, comme vous avez pu constater. Mais c'est mon complice, c'est mon ami, c'est mon fils, c'est l'amour de ma vie, quoi. C'est vrai. Quand je suis avec lui, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Certaines fois, les entraînements se passent mal, mais quand j'arrive à la maison ou quand je le vois, tout de suite j'ai le sourire, quoi. C'est vraiment une source de motivation pour moi. Ah, c'est pas du tout facile. Je suis obligé de faire mes propres plats. Tu vois, aujourd'hui au menu, on a du riz. Ça c'est facile, hein? Comme tout africain, bah oui, c'est facile. Avec la sauce tomate. Qui t'a appris à faire tout ça? Bah, je dois vous avouer personne parce que, en plus à l'époque, quand mes soeurs faisaient à manger à la maison, je me moquais d'elles que c'était pas bon. Pourtant, c'était très bon. Aujourd'hui, je me retrouve là à faire la sauce tomate. Certaines fois, je dois vous avouer qu'il n'y a que moi qui peux manger ma sauce. Parce que c'est pas tout le temps bon. Mon poids de forme c'est 85. Là, je suis à 86,30. Ça fait quand même 1,30 kg à perdre. Et ils sont vraiment pointilleux là-dessus au club. Bah, je mangeais très peu ce soir. Et voilà quoi. En général, je mange comme ça 3 fois. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis un gros mangeur. Moi. Au niveau professionnel, les moindres détails, ça compte. Hein. Les moindres détails, ça compte. Il suffit que vous soyez pas à votre poids normal, ça fait que
pour accélérer, vous avez beaucoup plus de temps. Et c'est l'avant-centre qui est parti. Hein. Voilà, monsieur. J'ai embrassé une carrière professionnelle. J'ai forcément les trucs que je ne dois pas faire, que certains de mon âge qui ne sont pas footballeurs le font. Comme par exemple vendredi soir ou samedi soir se retrouver entre copains, aller en boîte, s'amuser un peu. Là, je me retrouve à manger seul, après manger je vais regarder un DVD, je vais dormir. Parce que demain j'ai un voyage à faire. J'aurais pas été footballeur que maintenant je serai avec mes potes, en train de, autour peut-être d'une bière ou des commentaires comme ça se passe le plus souvent en Afrique. On est habitué à force, on s'habitue. Hein. C'est vrai que ça me manque les moments de complicité avec les miens. Mais comme je vous disais, ma petite soeur elle est aussi à côté, de temps en temps elle vient. Mais c'est vrai que ça remplace pas les potes quoi. C'est quoi ton plat camerounais préféré? Ouais, le ndolé j'aime bien. Mais C'est quoi le ndolé? c'est les feuilles de manioc toutes vertes qu'on lave, qu'on découpe en petits morceaux, qu'on lave et qu'on accompagne en général des arachides. Vous pouvez le manger avec du riz, avec du plantain, ou encore du manioc, même voire du macabo. Ça, tu sais pas faire par contre. Ah non, 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 je peux pas. C'est les mamans qui savent faire ça. Et quand elles font ça, vous avez envie de manger toute la marmite. Tellement c'est bon. Pour devenir professionnel, il faut s'accrocher beaucoup, croire à ce qu'on veut faire et ne pas se dire que tout sera facile. Parce que je peux vous avouer, la route du professionnalisme, le chemin vraiment s'émet d'embûches quoi. Vous galérez beaucoup pour arriver à vos fins. Mais tant que vous ne vous avouez pas vaincu, je crois que c'est comme ça que vous pouvez réussir à devenir professionnel. Comme on dit chez vous en Côte d'Ivoire, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc faut toujours se battre et c'est quand ça devient plus difficile qu'on travaille beaucoup plus. Croire aussi en Dieu, il faut beaucoup prier parce que la chance dans le foot ça existe, mais il faut aussi que Dieu vous donne un coup de pouce. Donc ça se joue aussi à certains détails, mais il faut toujours prier, croire à ce qu'on fait et écouter les conseils de gauche à droite. Toujours se dire que le plus difficile reste à venir. C'est pas parce qu'on a déjà franchi une étape qu'on se dit que ça y est. On est déjà professionnel ou on aura une carrière professionnelle. Le plus difficile est toujours devant soi. Ouais, on est à Lille. Hein. C'est un village. La Lille championne de France. C'est à Shanghai. On veut ça change de Marseille, Paris, Bordeaux. Hein. Ou Lyon. Coupe championnat. Coupe championnat. C'est bien, hein, c'est bien. Félicitations mon gars. Faut continuer comme ça. Ah. C'est lui le champion du Tétu, non, c'est ça? Ouais, franchement, ouais, ça y est Tétu. Après, je crois que tous ceux qui le connaissent très bien, ils sont au courant. Vraiment Tétu, même sa mère vous demanderez, elle vous dira. Tête en l'air, Tétu. Jamais il dit oui direct quoi. Il a toujours son idée et puis quand il est dessus quoi. C'est bien. Pour rien, Ah, franchement. Allez, C'était cool. merci à toi frère. Merci frère. Les blessures, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands joueurs du monde, ils ont traversé ce genre d'étape. Donc moi je dis qu'il faut être positif, il faut croire, il faut savoir qu'un jour forcément on sera guéri. J'aime mon pays. Bisous. Coupez maintenant, coupez. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Oh, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai revenu, on est parti. Quoi, c'est pas chez toi? Bah si, c'est chez moi. Il faut m'inviter aussi. Ah, ça va plaisir. Hein. Tu connais des. Tu es découragé. Quand tu as parlé de ta télévision, Seigneur, c'est quoi cette beauté numérique? Numérique, hein. Et là, comme tout le monde dit, on est en été, il fait froid. C'est le nom de ma maman. C'est un chinois, on dirait mon nom. Il dit si on mange la vie, on va boire la vie aussi.
Fair play, ça va te dire. Fair play.